Nous avons terminé le petit tour d'inauguration, quoi qu'il nous reste encore une ou deux stations à revoir, mais étant pris par le temps, nous devons maintenant, avec le concours de nos amis de la commanderie des Fingustiers du duché d'Alençon, pratiquer quelques intronisations. Donc, si vous voulez bien, on va pouvoir ouvrir. C'est parti. Merci Jean-Michel. Bien, écoutez, dans un premier temps, pour ceux qui ne connaissent pas la confrérie la commanderie des Fingustiers du duché d'Alençon, nous sommes une confrérie gastronomique qui a été créée il y a maintenant 41 ans et qui a pour objectif de faire la promotion de la ville d'Alençon, mais également d'un certain nombre de produits du terroir, et particulièrement le boudin blanc, l'andouillette, la saucisse, et depuis l'année dernière, les plats festifs. Comme chaque année, nous avons répondu favorablement à l'invitation de Jean-Michel pour venir à l'occasion de ce salon faire de petites intronisations. C'est la particularité des confréries. Donc je vais dans un premier temps vous passer la parole à notre grand maître Gérard Sicot pour qu'officiellement il déclare ouvert un chapitre exceptionnel, et après nous demanderons à 3 personnes de venir nous rejoindre. Bien, merci. Alors mesdames et messieurs, au nom de la confrérie, je déclare ouvert ce chapitre exceptionnel du salon organisé par notre ami Jean-Michel Delafosse. Nous allons maintenant procéder à l'appel des impétrants qui voudront bien venir monter sur scène, et nous procéderons dans leur intronisation après lecture de leur curriculum vitae. Merci. Bien, je vais demander aux 3 personnes concernées de venir nous rejoindre sur la scène. Tout d'abord, honneur aux dames. Donc je vais appeler Gentedame André Braconneau, si elle est là. Qui va la chercher? Monsieur Michel Violet. Et Monsieur Gérard Beignet. Monsieur Gérard Beignet est là, non? Vous laissez, moi je vais descendre d'un cran. Vous savez ce que c'est, madame? Et madame la députée, si ça vous intéresse de venir lors de notre chapitre à Alençon du mois de novembre, vous serez invité. Si vous le souhaitez, on vous fera une petite surprise. Puisque en fait, Saint-Paterne, c'est aussi la communauté urbaine d'Alençon. Voilà, écoutez, voilà nos 3 personnes. On va commencer, honneur aux dames. Alors, on appelle, nous, les gens qu'on intronise, Gentedame du Messie, c'est aux anciens temps. Donc, Gentedame André Braconneau. André, vous êtes né dans la vallée des Charbonniers à Saint-Maurice-sur-Moselle, village jumelé avec Saint-Paterne. Juste une petite question. Auriez-vous dans votre famille un monsieur qui exerça dans les années 68-69 la fonction d'adjudant-chef au 150e régiment d'infanterie mécanisée de Moulins-les-Metz? Non. Bon, écoutez, on va en revenir à votre présentation. Vous êtes une frémisse. Alors, les frémisses, c'est le nom des habitants de Saint-Maurice-sur-Moselle, qui n'a jamais quitté son hameau d'enfance, juste pendant une année pour une escapade dans le département voisin. À la sortie de l'école, vous avez travaillé quelques années comme secrétaire dans une chaudronnerie, puis chez vos parents comme serveuse pendant 10 ans, et pendant une quinzaine d'années, vous avez répondu à l'appel de votre sœur pour la seconder à la comptabilité d'une entreprise de tissage local. Les restructurations de personnel ont mis fin à cette collaboration. Vous avez fait alors plusieurs campagnes d'été comme cuisinière chez votre neveu, dans un camping de l'île de Ré, puis juste avant votre retraite, travaillé comme aide à domicile chez les personnes âgées. Marié à Christian, toujours en déplacement en caravane pour exercer son travail dans les travaux publics dans toute la France jusqu'au Mali, vous avez eu 2 enfants, dont l'un est passionné de bateaux et réside en Guadeloupe, l'autre fan de VTT qui habite dans la maison de votre maman. Comme quoi toute la famille est restée attachée au hameau. Membre du comité de jumelage de Saint-Maurice-sur-Moselle, Saint-Paterne depuis 6 ans, trésorière du club de VTT de Remiremont, club de Julien Absalon, champion olympique,
Depuis 10 ans, vous occupez désormais vos temps de loisirs en voyageant en camping-car. 2 fois par semaine, vous effectuez des marches d'une demi-journée en chaussant l'hiver les raquettes aux côtés des membres du club des personnes âgées de Saint-Maurice. Depuis 6 mois, toutes ces activités n'étant probablement pas suffisantes pour assouvir votre appétit, vous êtes devenue correspondante locale pour le journal Vosges Matin. Excellente cuisinière, passer à votre table reste, paraît-il, un grand souvenir pour les heureux convives. Alors la commanderie des Fingustiers du duché d'Alençon est heureuse de vous accueillir dans le cercle de chevaliers. Monsieur Michel Violet, vous vouliez être vétérinaire, mais un accident vous a obligé à cesser vos études, alors vous avez pris un autre chemin, celui de l'apprentissage du métier de boucher-charcutier chez vos parents. Avec un CAP BEP, vous avez rejoint la capitale pour un stage avant d'y intégrer l'école de la boucherie. Appelé par vos obligations militaires, vous avez passé 22 mois en Algérie et à votre retour, c'est avec Liliane que vous avez décidé de partager votre vie. Et de cette union sont nés 2 enfants, 4 petites filles et une arrière-petite-fille. À votre retour d'Algérie, vous avez repris votre métier en association avec vos parents. Et vous avez pris la succession à la tête du commerce familial au décès de votre père en juillet 1967, en formant parallèlement votre épouse au métier. Un esprit de formateur qui vous a conduit pendant l'exercice de votre métier à former 17 apprentis. Enfant, vous vouliez donc sauver les animaux. Plus grand, vous avez voulu mettre en avant leurs valeurs gustatives. Membre de la Chambre des métiers de l'Orne, conseiller de l'enseignement technologique sur les régions Orne-Manche-Calvados, conseiller au concours du meilleur apprenti de France, président du jury aux examens pendant plus de 20 ans, président départemental de la boucherie de l'Orne, vous êtes également à l'origine de la création dans les années 60 du marché de la place du Point du Jour dans le quartier de Courteil d'Alençon. Rien de plus normal que vous ayez reçu la médaille de chevalier des palmes académiques. La fibre du monde associatif vous a conduit parallèlement à vous investir dans votre quartier de Courteil avec la création, avec des amis du foyer des anciens. Vous avez également œuvré dans le devoir de mémoire en acceptant le poste de président de la section locale des anciens d'AFM. Vous avez traversé la rivière la Sarthe, l'âge de la retraite venu, en août 1991. Vous avez traversé la rivière la Sarthe pour vous retirer à Saint-Paterne, où vous continuez à vous investir dans le monde associatif. Comité de jumelage, anciens combattants dont vous assurez la présidence depuis 10 ans, et pour ne pas être en reste, avec vos nombreux amis, vous côtoyez le club des anciens de la commune. Alors aujourd'hui, vous allez recevoir une nouvelle médaille, celle de chevalier de la commanderie des Fingustiers du duché d'Alençon, en espérant que vous trouverez dans votre emploi du temps de retraité chargé une petite place pour venir juger d'un blanc en douillet de saucisse lors de notre prochain concours qui se déroulera le premier week-end d'octobre. Monsieur Jacques Payot, bonjour. Monsieur Gérard Munier, je pose parce que vous avez vu le jour le 2 décembre 1960 à Alençon, ville où vous avez grandi et poursuivi votre scolarité jusqu'à l'obtention de votre CAP de plombier chauffagiste. Une spécialité que vous exercerez au sein des entreprises alençonnaises Ducré et Le Villain. Marié en 1989 avec Sandrine, cette union a donné naissance à Mathilde et Léa, vos 2 filles, et depuis 2013, vous êtes Gérard, le papy d'un petit Arthur. Sous vos airs réservés, il paraît que vous êtes un personnage curieux de tout ce qui se passe dans la vie. Depuis votre plus tendre enfance, une curiosité qui vous a conduit à mener quelques expériences plus ou moins insolites. Par exemple, savoir si les chats savaient nager. Pour vous en assurer, vous n'avez pas hésité à plonger celui de votre père dans un bidon de 200 litres plein aux 3 quarts. Heureusement pour la pauvre bête, son maître qui n'était pas loin l'a sorti de ce mauvais pas. Qui l'eût cru, vous êtes également sportif. Et vous vous adonnez pendant les vacances d'été aux joies du canyoning avec votre épouse que vous avez initiée lors d'une descente de la Dordogne. Ce sera, paraît-il, votre unique expérience dans cette spécialité. Mais vous vous rattrapez en hiver lors de vos randonnées, raquettes aux pieds, au cours desquelles vous amusez la galerie par vos superbes roulés-boulés dans la neige.
Habitant Saint-Paterne depuis 1988, vous avez rejoint depuis le début de cette année l'association Savoir-Faire, bien dit du nord de Sarthe. C'est la phase de l'épicurien que vous êtes, qui a certainement motivé cette décision. Car, paraît-il, Gérard, vous êtes le bon vivant, le cueilleur de jour, le profiteur de la vie, qui vous accueille à sa table autour d'un hareng grillé, accompagné d'un chablis, soit d'un grave blanc ou encore d'un côte de veau. Pour toutes ces raisons, la confrérie des Tinguistiers du duché d'Alençon est heureuse de vous faire chevalier de cette confrérie. Donc nous allons, mais ça ne suffit pas, le CV n'est pas l'unique obligation à être, il faut d'abord aussi déguster. Donc vous allez déguster du boudin blanc, un boudin blanc qui a été fabriqué par quelqu'un qui est sur ce salon, un jeune qui, depuis qu'il a pris la succession de M. Tachot, continue à faire les concours et qui chaque année s'illustre, puisque en 2012 il était champion de France de boudin blanc, en 2012, oui, et en 2013 il est resté avec un grand prix d'excellence, à savoir dans les 3 ou 4 premières places du concours dans cette spécialité. Alors vous pourrez passer voir tout à l'heure, il en a à votre disposition. Et il s'agit de M. Julien, qui habite à Saint-Rémy-du-Val. Pardon? À Bourg-le-Roi, je crois que c'était Saint-Rémy-du-Val. Voilà, et qui fait le marché le samedi, le jeudi, le samedi et le dimanche à Courpette. Bien. En même temps, vous allez déguster un petit verre de vin blanc qui nous vient de la région de Bordeaux. Celui qui le fait n'est pas très loin, c'est notre ami Xavier Morat, membre d'une autre confrérie exactement aussi. Alors, on n'attend plus que vous ayez dégusté tout ça. Allez. Prenez votre temps quand même. C'est de l'alcool là? Je crois que c'était de l'eau. Oh non, on fait la promotion des produits du terroir. Alors l'eau, je sais bien que c'est un produit du terroir, il y en a partout. Mais bon, on préfère un tout petit peu de vin. Il ne faut pas en abuser, bien entendu. Ah, on sent l'expert. Il est bon? Bon, la partie gastronomique étant établie, ils sont dignes de devenir chevaliers, les collègues, là, c'est bon? Alors, ils vont devoir, à nouveau, maintenant, prêter serment, un serment qui leur demande de faire la promotion de la ville d'Alençon, puisque la confrérie, son premier but est de faire connaître la ville d'Alençon, et on a la chance, monsieur le maire, d'avoir votre présence. Hein. On s'en va dans toute la France, voire à l'étranger, et chaque fois, on fait la promotion de la ville d'Alençon. On n'a pas de mal, parce qu'il y a quand même des choses intéressantes. Il y a Sainte-Thérèse, il y a la dentelle, bon, il y a plein mal de choses. Moi, il y a juste une remarque que je fais, c'est que Alençon a été quand même la ville qui a libéré la femme avec le moulin à légumes. Mais oui. Mais les femmes sont de plus en plus libérées maintenant. Mais comment? Ben non, malheureusement. Pas malheureusement. Alors, vous allez jurer. Alors, allez, on passe à la partie engagement. Vous allez lire le serment. Je fais serment de Les prendras, c'est tous les trois qui sont Je fais serment de me conduire en fidèle conducier, de défendre les produits du terroir, de faire connaître et aimer Alençon. Merci. Et maintenant sur le grill. Dites, je le jure. Bravo. Et maintenant, notre grand maître va s'équiper d'un ustensile, une belle fourchette, parce que vous savez, il a un sacré coup de fourchette. Hein. C'est pour ça qu'il est grand maître d'ailleurs.
Faites attention. Alors, en fonction des Non, ils vont pas le manger. données par le Grand Conseil, je me permets d'avoir la joie de vous introduire en qualité de chevalier dans la commanderie. Eh bien, vous voilà maintenant chevalier. On va vous remettre la médaille de notre confrérie qu'il faudra porter à chaque fois que vous sortirez à l'extérieur. Bien, bah écoutez, voilà. Maintenant, c'est terminé. Gérard, tu vas clore le chapitre parce que pour la petite commune que nous sommes, à notre niveau. Et donc, c'est avec plaisir que nous invitons également après à boire le verre de l'amitié. Donc, je vais passer la parole à notre président de la communauté urbaine. Je vais être très court, mais j'interviens en tant que président de la communauté urbaine parce que votre député il est là. Donc, dans le protocole, c'est toujours le député qui termine. Moi, je voudrais. Je suis arrivé en retard parce que j'ai remis des prix au Salon du Livre d'Alençon. Je suis arrivé à temps. Je voudrais remercier le vice-président de la communauté urbaine, Michel Mercier, qui est maire de Saint-Paterne. C'est avec un plaisir que je suis aujourd'hui. Saint-Paterne, c'est pas une petite commune, c'est une commune importante de la communauté urbaine d'Alençon. Et puis, avec François Hanois, qui est également vice-président de la communauté urbaine, autre commune importante de la Sarthe-Chanfleur. Puisque moi, je suis fier de présider une communauté urbaine qui est à la fois en Normandie, qui est à la fois dans les Pays de Loire, à la fois dans l'Orne, à la fois dans la Sarthe. Pour moi, une richesse, Françoise, et tu es d'accord avec moi. Donc, félicitations pour la commune, pour tous les artisans et commerçants qui ont bien voulu se déplacer à ce salon du terroir. Je crois que ce n'est pas la première fois que vous le faites, ça fait plusieurs années, 9e année. L'année prochaine, ce sera la 10e année, donc on essaiera d'être à l'heure pour l'inauguration, en ce qui me concerne en tout cas. Puis, bravo également à notre congrégation qui défend l'art culinaire du pays d'Alençon et d'Alençon. Et monsieur le grand maître, je vous remercie du rôle que vous jouez, parce que les Fingoustiers, vous jouez un rôle important, vous êtes l'ambassadeur de notre ville à travers la France. Et donc, et à travers le monde aussi, à travers cette confrérie de gastronomie normande qu'on appelle les Fingoustiers du guichet d'Alençon. Voilà, merci. Et maintenant, je vais laisser la parole à notre députée, Françoise Dubois. Merci. Bravo. Merci. Bon, alors quelques mots, effectivement, après monsieur le député maire d'Alençon. Je crois qu'on a sur ce territoire une situation particulière parce qu'on doit être le seul territoire en France où le député maire d'une ville marche sur les plates-bandes de la députée du département voisin. Donc c'est un petit peu compliqué, mais bon, ça ne pose pas de problème relationnel entre nous et j'en suis très satisfaite. Merci à l'organisateur, Jean-Michel Delahaye. Voilà, c'est un beau salon. Merci monsieur le maire pour votre accueil. C'est vraiment une belle organisation pour une grande commune quand même, Saint-Paterne. Il ne faut jamais se sous-estimer. Autant que la commune de Chanfleur, dont je salue monsieur le maire ici, en voisin. Non, c'est vrai qu'il ne faut pas se sous-estimer. Chaque commune a son importance sur nos territoires. Et le fait d'organiser ce salon, écoutez, c'est quand même une belle réussite. Vous avez réussi à regrouper 50 exposants. C'est quand même un travail qui a dû vous demander plusieurs mois, je suppose. Qui viennent, oui, effectivement, des exposants locaux, mais aussi des exposants qui viennent de toute la France, de toutes nos régions, pour faire mettre en valeur leur savoir-faire, leur savoir produire aussi, puisqu'il y a quand même, vous avez une sensibilité particulière pour les viticulteurs, si j'ai bien compris. Mais vous avez raison, on la partage. On n'a pas goûté à tout, mais bon, on la partage. Et si c'est la 9e édition, c'est pas un hasard. Je pense que c'est parce que vous savez l'organiser
Comme je vous disais tout à l'heure en faisant le tour, vous mixez un petit peu toutes les activités, autant les régionaux, les locaux que les nationaux. Vous pouvez proposer à vos visiteurs un tas de choses différentes qu'on ne retrouve pas en double sur les stands. Et ça, je crois que vous l'avez dit, vous vous y étiez attaché, vous avez raison. Donc bon, écoutez, moi je vais souhaiter un bon week-end au salon, que vous ayez beaucoup de monde, que ce soit un beau succès, et pour vous, parce qu'on fêtera les 10 ans ensemble l'année prochaine, j'espère bien, et puis un beau succès pour les exposants aussi, parce qu'ils sont venus là pour montrer ce qu'ils savaient faire, mais aussi un petit peu, il faut le dire, hein, pour gagner leur vie. Alors n'hésitez pas à jouer aussi les consommateurs, parce qu'ils sont là aussi pour produire et gagner leur salaire, si j'ose dire. Donc bon courage à tous, bon salon à tous et bon week-end. Merci à la confrérie, excusez-moi. Vous êtes dans l'ensemble, vous n'êtes pas de chez moi, vous. Donc voilà, merci. Merci à la confrérie et à l'année prochaine peut-être. Vous voudrez découvrir un peu plus. Voilà, bon, nous sommes partis. La presse, c'est terrible. La presse. Oh, t'es à plein l'écran, dis donc. Eh ben ça, oui. Pas tous, hein. Il y a des équipes qui se joignent, il y a des équipes qui partent et qui vont nous représenter partout les produits qu'on les fait. Voilà. Continuez comme ça. Bien. Voilà. C'est bien. Il faut voir, il y a des choses très oui. Ah oui.